Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la Minute du Marchand de Biens. On va parler dans cette vidéo d'une opération qu'on affectionne particulièrement au sein du cercle MDB, c'est le flip parfait ou le flip, l'achat-revente, l'aller-retour le plus rapide possible. Même déjà arrivé qu'il se passe dans la même journée et même que l'acheteur marchand de biens ne sorte même pas du bureau de chez le notaire, fasse son acquisition, puis reste dans le bureau, passe sa revente et encaisse sa marge. L'idée, c'est pas de voir comment on le réalise d'un point de vue technique, mais plutôt comment, au niveau chronologique, on va réussir à réaliser ce type d'opération. Donc, on va essayer de décomposer ça, la partie acquisition du marchand, puis la partie revente à un potentiel client. Alors, la première chose, ça va être la détection. Donc, vous allez détecter votre bien à l'instant T. À ce moment-là, vous allez faire votre visite. Vous allez peut-être avoir une idée en tête globale des potentiels de valorisation, potentiellement de votre client idéal. Ça peut être un investisseur locatif, ça peut être un client en résidence principale, peu importe. Vous allez passer, après la détection, sur une phase potentiellement de négociation qui va aboutir à la signature, pour vous en tant que marchand, d'une première promesse unilatérale de vente. Le vendeur va s'engager à vous vendre ce bien immobilier. Vous l'avez détecté, vous l'avez négocié et vous êtes arrivé à signer une promesse unilatérale de vente. Qu'est-ce qui va se passer dans les conditions que vous avez négociées? Vous avez négocié des délais longs qui vont faire que potentiellement jusqu'à, allez, on va dire 6 mois, ce qui est relativement long, mais ce qui est négociable et ce qui se fait au sein du cercle. Ce délai de promesse de 6 mois va nous amener à une réitération. Six mois après la signature de la promesse de vente, au plus tard, peut-être plus tôt. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 6 mois? Vous allez chercher un acquéreur. Vous allez chercher un financement. On a vu dans une vidéo que le délai de financement pouvait être de 3 à 6 mois. On sera là-dedans. Pour l'acquéreur, le temps de pouvoir le trouver, signer le compromis pour la revente ou la promesse pour la revente, puis qu'il obtienne son financement et qu'il signe, il faudra un certain délai. Et c'est là où il va falloir être bon en termes de délai et s'organiser. On va changer de couleur pour montrer la partie travail marchand. Pendant cette phase de négo, le marchand va devoir potentiellement réaliser des devis. Devis de travaux, devis de remise en état, devis de géomètre, peu importe. En tout cas, des devis pour réaliser son flip et sa revente derrière. Il doit également visualiser l'acquéreur. Qui va être son potentiel acquéreur? Une famille, un couple, résidence principale, investissement locatif, etc., etc. Pour pouvoir proposer au bon client ce type de produit. Il est clair également que le flip parfait peut se réaliser lorsque le bien plutôt est libre ou parfois quand il est occupé, mais qu'on va faire plutôt un projet d'investissement locatif. Parce que si vous ne pouvez pas refaire visiter votre bien, vous allez avoir des difficultés. Donc ça rentre encore dans les conditions de négociation à voir avec le vendeur initial. Donc idéalement, le vendeur qui a déménagé, qui est parti, l'agent immobilier qui a les clés, qui est OK pour vous faire visiter, revisiter le bien et qui prendra le mandat pour la revente. Une fois que vous avez fait vos devis et choisi ou en tout cas visualisé quel est le potentiel d'acquéreur, potentiellement dans cette zone-là, à partir d'ici, à partir du moment où vous avez la promesse unilatérale de vente, vous allez pouvoir commercialiser. À partir du moment où votre promesse à vous de vente est signée et que vous avez l'autorisation de commercialiser, vous allez pouvoir donner mandat à l'agence pour qu'elle commercialise. Elle va commercialiser grâce à vos devis que vous avez anticipés, grâce aux potentielles visualisations que vous avez, ou en tout cas le choix ou les critères des acquéreurs potentiels que vous avez trouvés. Vous pourrez en discuter avec lui. Et puis, vous aurez bien sûr défini
un prix de revente. Donc là, quand vous allez faire la commercialisation, vous allez avoir peut-être des intérêts potentiels d'acquéreurs, des visites, des revisites. L'agent immobilier va s'en charger, ou vous si vous n'avez pas d'intermédiaire. Et puis vous allez arriver à une offre d'achat. Cette offre d'achat, une fois qu'elle va être négociée avec vous et que vous l'acceptez, donc une offre d'achat contresignée, c'est là où il va falloir anticiper le délai et s'empresser d'aller signer un document chez le notaire. Et pour cela, rien de mieux que de passer par le même notaire qui a géré potentiellement votre acquisition initiale. Donc vous allez aller signer quelques semaines plus tard. Hop là. Donc soit une promesse d'achat, soit une promesse de vente sous condition que vous fassiez réellement l'acquisition. C'est tout à fait légal, ça se fait, il n'y a pas de souci. Et je en profite pour le dire, si votre notaire vous dit que ce n'est pas possible ou qu'il ne le fait pas, changez de notaire, il n'y a pas de souci. Une fois que vous aurez signé votre promesse d'achat, votre promesse de vente, vous allez pouvoir conforter votre financement. Parce que qu'est-ce que va se dire la banque ? Je vais le financer et il a déjà trouvé une sortie, donc ça va être plus facile de retrouver un financement, même déjà dès lors que vous aurez une offre d'achat contresignée, mais encore plus si c'est notarié avec une promesse d'achat et une promesse de vente. Et ensuite, on va laisser les délais se dérouler. Peut-être que votre acquéreur avait besoin d'un prêt, donc s'il avait besoin d'un prêt, on va attendre encore 3 mois. Donc là, admettons qu'on a fait déjà 3 mois, il nous reste encore les 3 derniers mois. Là, il y a obtention du prêt. Pour l'acquéreur. Vous allez obtenir votre prêt potentiellement parce que vous avez une super banque au bout de 3 mois et demi, on va dire juste après le financement. Ici, le prêt marchand. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir jumeler et combiner les deux opérations qui sont votre achat puis la revente. Et tout cela dans un délai le plus court possible. En 1, votre achat. En 2, votre vente. Tout est calé, les contrats sont déjà signés, les acheteurs ont obtenu leur prêt, vous également parce que vous avez tout bien packagé et c'est comme ça qu'on est capable de réaliser des flips parfaits. Petite précision encore, ne vous attendez pas à pouvoir acheter avec l'argent de la revente, vous ne pourrez pas revendre votre bien avant de l'avoir acheté, c'est ce qu'on appelle de la cavalerie et c'est complètement illégal. Par contre, vous allez acheter votre bien et une fois que vous l'aurez acheté, grâce à l'argent de la banque et vos fonds propres, eh bien, vous pourrez le revendre dans un second temps. Même si ce n'est pas le jour même, que ça dure 1 semaine, 3 semaines ou 1 mois, vous aurez minimisé les durées de portage. Et qu'est-ce que ça va minimiser? Les frais en lien avec le financement. Moins vous avez de portage, moins vous aurez d'intérêts bancaires et moins de frais bancaires vous avez, plus la marge elle est dans votre poche. J'espère que cette vidéo était relativement complète et qu'elle vous a bien montré comment réaliser une opération de flip parfait ou de flip le plus rapide possible. C'est ce qu'on prend dans le cercle. Et si vous voulez en savoir plus et réaliser ce type d'opération, n'hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube ou à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner pour cela. A très bientôt et bonne journée sur la chaîne du Cercle MDB.